21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. L'an dernier, 4 utilisateurs sur 10 de tablettes qui ont fait un usage professionnel de cette fameuse tablette l'ont acheté à titre personnel, alors que les entreprises elles sont à peu près autant, 4 sur 10 à déclarer avoir déployé des tablettes à des groupes de travail spécifiques. C'est ce qui ressort d'une étude Quancom et Lenovo, une étude toute récente menée en décembre dernier. L'usage des tablettes en entreprise, ces outils nomades, l'entreprise de plus en plus mobile, c'est le thème ce soir de Paris d'avenir avec Florence Ditch, consultante chez Neoxia, également Jean-Pierre Chollet, directeur du pôle système d'information de l'ESSEC, à ses côtés José Curas, manager chez Nexens, et enfin Charles Parra, directeur recherche et innovation chez Micropole, société de conseil et d'ingénierie. Je vais repartir sur ce dont on parlait avant la pause, qu'on a évoqué brièvement sans s'y attarder, cette question de sécurité. Typiquement, on a vu chez Nexens, il y a des questions qui se sont posées entre ces usages dont je parlais. Finalement, souvent, on a une tablette à titre personnel, on la fait venir en entreprise et les patrons, les dirigeants se posent des questions sur la sécurité. Et est-ce que ça peut être véritablement un frein encore ? Oui, c'est un vrai sujet. C'est la mauvaise surprise en fait de la descente en entreprise de matériel fait pour des consommateurs, comme l'a dit Monsieur de Nexens. Peut-être parce que c'est arrivé trop vite. Ça n'a pas été conçu pour. Ça a été imposé trop vite. Ça a été imposé trop vite, et on s'est d'un seul coup trouvé dans des situations dans lesquelles on faisait connecter ces tablettes à des applications d'entreprise directement, en oubliant tous les travaux structurants qu'on avait fait autour essentiellement des portails, par exemple. Ça fait quand même bientôt 10 ans que les entreprises cherchent à rationaliser leurs applications dans une logique de portail pour gérer correctement l'identification, les habilitations, avoir quelque chose de parfaitement fluide justement au niveau de l'interface pour que les échanges de services se fassent dans une même enveloppe. Et trop souvent, on a court-circuité tous les travaux qu'on faisait en termes de sécurité pour aller connecter les tablettes directement à des applications en oubliant toutes ces belles infrastructures qu'on a faites. Et ça, c'est la grosse découverte aujourd'hui. C'est le fait que quand on déploie par milliers ou par dizaines de milliers des tablettes dans l'entreprise, qui ne passent pas par les classiques sécurité BlackBerry qu'on avait l'habitude d'utiliser, on se retrouve d'un seul coup à devoir se doter de véritables plateformes, ce qu'on appelle Mobile Device Management, donc petit MDM, qui permettent d'assurer à la fois cette sécurité, la gestion du parc, la capacité d'effacer des applications à distance sur des mobiles, la capacité de redéployer des applications à la volée sans les faire passer par l'informatique. Ce sont des vrais produits d'infrastructure. Et là, c'est quelquefois la mauvaise surprise pour la direction informatique d'être obligé de trouver ce bébé qui pèse lourd dans le berceau alors qu'on ne lui avait pas vendu initialement. Ouais, ça pèse lourd, c'est un véritable défi, Florence Ditch, pour certains DSI, on va dire. Alors justement, qui n'ont peut-être pas encore eu le temps aussi de définir une véritable stratégie aussi par rapport à leur entreprise. Oui, alors de l'expérience qu'on a pu avoir justement, on a tiré des bonnes pratiques qui pour nous sont autour de 4 éléments. Le premier, c'est que l'utilisateur est un consommateur aujourd'hui. Donc il faut... On emploie souvent. On l'emploie souvent, et en fait, il faut adapter les usages. Il faut quand même ne pas être en retard par rapport aux usages de la vie privée, j'ai envie de dire. Il n'y a pas trop de décalage, on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, il y en a qui vont commencer à autoriser certaines personnes à venir avec leur propre matériel, moyennant remboursement ou indemnité. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet consiste à regarder si potentiellement les tablettes peuvent considérablement justement casser un peu le modèle d'affaires auquel on est rattaché. Et puis, on a parlé le troisième point, c'est effectivement, il y a la sécurité, il y a aussi l'accessibilité. On risque aussi de créer une espèce de fracture par rapport aux déficients visuels notamment. Alors, il existe aujourd'hui des solutions. Il y a des solutions qui existent où vous mettez un filtre qui permet justement de pouvoir lire. Mais il faut quand même veiller à cette partie-là et également veiller à respecter l'ergonomie, une ergonomie simple pour pouvoir avoir une lisibilité assez facile. Voilà. Et puis, un dernier point qui est évidemment la conduite du changement. Et ce que j'ai trouvé très intéressant au sein de l'ESSEC, c'est justement la
la création d'une communauté qui permet justement de fédérer toutes les bonnes idées autour des tablettes et des applications. Voilà, justement, cette communauté, Jean-Pierre Cholet à l'ESSEC, voilà, réaction à tout ce qu'on a entendu par rapport à cet univers de l'entreprise où on voit véritablement qu'il y a une stratégie qui doit se mettre en place, des questions de sécurité. C'est le pari qu'on fait, nous, à l'ESSEC, c'est de pousser cette innovation de rupture. Tant que les entreprises voient leur système d'information drivé, piloté par la sécurité, l'innovation est bridée. Le pari que nous faisons, c'est justement, grâce à nos participants qui retournent ensuite dans l'entreprise, c'est de bouleverser un peu la donne et de libérer l'innovation dans l'entreprise. Et ça nous paraît une dimension extrêmement importante et qui est peut-être le premier moteur de l'implémentation de l'iPad. C'est aussi pour cela que nous animons avec beaucoup d'attention la communauté des usagers de l'iPad pour que ces éléments de bonne pratique essaiment un petit peu dans cette communauté et que chacun puisse vraiment repartir en entreprise en étant prescripteur de cette innovation de rupture. Mais je crois que vous-même, vous n'avez pas encore tous les outils, tout n'est pas numérisé aussi pour l'utilisation d'un iPad. Je crois qu'il y a aussi des progrès à faire aussi en matière de formation professionnelle. Vous avez tout à fait raison. Parmi les limites, bien sûr, la sécurité dans l'entreprise, mais une limite encore plus fondamentale de notre point de vue, c'est celle des contenus. Car en réalité, pour que cet outil soit efficient en termes de formation, qui permettent une pédagogie immersive, qui permettent aussi d'être utilisé en dehors du moment d'enseignement, il faut qu'il y ait des contenus. Et aujourd'hui, c'est presque un appel que j'ai envie de lancer aux éditeurs, il n'y a pas assez de contenu adapté à l'iPad, vous le disiez d'une certaine façon tout à l'heure. C'est pour ça qu'à l'ESSEC, on a créé ESSEC Publishing, une maison d'édition numérique dédiée à la création de contenu pour l'iPad. J'imagine qu'il y a des startups qui écoutent, qui sont oui, sur le... Ça crée aussi un nouveau marché. Ça crée un nouveau marché et je pense que c'est là aussi une révolution. On peut comparer l'iPad à ce qui s'est passé avec l'invention de l'imprimerie. Non pas l'invention technologique de l'imprimerie elle-même, qui est une innovation technologique, mais l'usage politique qui en a été fait après par la diffusion d'imprimés à grande échelle. Et c'est ça que permet l'iPad, c'est la diffusion de contenu numérique, de téléapprentissage, d'auto-apprentissage ou d'intensivité de l'apprentissage à très grande échelle. Et c'est un pari extrêmement important et il y a un marché effectivement à saisir. En tout cas, aujourd'hui, il y a des places à prendre parce que, pour la part que je connais de l'enseignement supérieur, il y a très très peu de contenu disponible, à part ceux qu'on fait nous à l'ESSEC avec ESSEC Publishing, il n'y en a pas beaucoup disponibles. On a bien compris le message. José Curas, alors vous, quand vous êtes revenu au sein de Nexens, vous avez dit les soucis de sécurité. On dit encore, même si ça commence à se développer, mais c'est vrai que les applications métiers et propres aux entreprises, il n'y en a pas encore. Est-ce que quand même les lignes ont commencé à bouger? Alors nous avons monté des groupes d'utilisateurs pour commencer à évaluer le potentiel des différents, formats de tablettes et aussi de systèmes disponibles, puisqu'on a l'iPad d'un côté avec son système d'exploitation, mais il y en a d'autres sur le marché qui créent aussi beaucoup d'engouement auprès des populations utilisatrices. Alors je dirais que la sécurité n'est un vrai enjeu qu'à partir du moment où on rend ces tablettes extrêmement mobiles en dehors du contexte de l'entreprise. C'est-à-dire que tant qu'on est à l'intérieur de l'entreprise, dans n'importe quel des sites de l'entreprise et qu'on se promène à l'intérieur du réseau de l'entreprise, on est sécurisé par le réseau de l'entreprise lui-même. Comme on disait, on est amené à travailler. Voilà. Justement, c'est typiquement le travail, le télétravail. On travaille de plus en plus en dehors avec sa tablette. Enfin, il y a d'autres enjeux derrière. Tout à fait. Et donc, pour reprendre le cas de l'ESSEC, la façon de travailler une fois qu'on était dans les murs de l'ESSEC était donc un accès, je dirais, assez illimité à toutes les ressources qui étaient disponibles à l'intérieur de l'ESSEC. Et après, une fois en dehors de l'ESSEC, nous n'étions plus sur le réseau de l'ESSEC, donc on utilisait d'autres ressources pour travailler en collaboratif sur les ressources de l'ESSEC sans jamais venir mettre à risque les infrastructures de l'ESSEC. Et c'est exactement à quoi on doit arriver dans les entreprises qui vont utiliser les terminaux mobiles, donc je dirais fortement mobiles, parce que là se crée effectivement la complexité de maintenir et de garantir la confidentialité des données de l'entreprise, puisque malgré tout, c'est le capital de l'entreprise et ce n'est pas que du partage de savoir, parce qu'il y a des informations qui appartiennent à l'entreprise et qui ne doivent pas sortir de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est des enjeux. Bon, on l'a compris, en tout cas, ça commence à bouger. Alors, quelle perspective? C'est incontournable, finalement, ce virage, mais quelle perspective? Ce sera après une dernière pause dans Paris d'Avenir. Demain, dès 15h, Intégral Bourse. Toute l'info qui fait bouger les marchés est sur BFM Business.